Depuis 1927, le magazine américain Time nomme chaque décembre sa personne de l'année. C'est un titre décerné à la personne ou au groupe de personnes ayant, et je cite, le plus marqué l'année écoulée, pour le meilleur ou pour le pire. En 2018, Time a nommé des journalistes qui avaient subi des injustices à cause de leur travail. Beaucoup de chefs d'État font partie de la liste. Il y a aussi des scientifiques, des entrepreneurs, des protestataires, des révolutionnaires. Vous avez un petit échantillon là devant vous. Mais le point commun entre tous, c'est qu'on estime qu'ils ont, pour le meilleur ou pour le pire, changé le monde. La question à laquelle on va réfléchir au cours des 7 dimanches à venir, c'est « Et Jésus ?» Qu'est-ce que Jésus a vraiment changé dans notre monde? Quel a été son véritable impact? Alors pourquoi se poser cette question? Pendant la période de Noël, on s'est rappelé que Jésus-Christ est venu dans le monde en tant que roi. C'est le cœur du message de Noël. Le bébé dans la crèche, le bébé adoré par les bergers et les mages, c'est le roi que Dieu a envoyé. Mais permettez-moi de jouer l'avocat du diable 2 secondes. Voici le problème. Si Jésus est roi, où est son royaume? Si Jésus est roi, où est son royaume? Pour chaque chef d'État parmi les nations, parmi les personnes de l'année de Time, on peut citer la nation qu'ils ont gouvernée. Pour les grands chefs militaires de l'histoire, Napoléon, Jules César, on peut citer le territoire qu'ils ont conquis. Mais pour Jésus, son royaume, on ne le voit pas. En fait, Jésus semble avoir accompli beaucoup moins que ses autres leaders. Il n'a pas mené de réformes politiques ou sociales, il n'a pas redressé une économie ou éliminé la pauvreté. Les grands problèmes qui existaient avant sa naissance, le mal, la maladie, la mort, ont continué d'exister après sa vie sur Terre. Alors qu'est-ce qu'il a vraiment changé? Et peut-être que vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, et c'est justement là la question qui vous bloque. L'impression que Jésus ne change pas grand-chose. S'il est pour de vrai, pourquoi est-ce que j'ai encore tous ces problèmes? Qu'est-ce qu'il a vraiment changé? Et cette question, on la trouve dans des termes un peu différents dans le passage que Chantal vient de nous lire. Et c'est la question qu'on va méditer tout au long de notre nouvelle série dans l'évangile de Luc. Regardez s'il vous plaît, Luc chapitre 17, verset 20. Luc 17, verset 20. Qui dit ceci: Jésus était interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu. Quand viendra le royaume de Dieu? Voilà notre question pour les 7 semaines à venir. Une question qui, dans la bouche des personnes qui l'ont posée, les pharisiens, voulaient dire: quand est-ce que tu vas vraiment changer quelque chose pour nous? On a beaucoup de problèmes. Dans leur cas, c'était surtout l'occupation par les Romains. Et on a tous déjà entendu des slogans du type « Le changement, c'est maintenant ». Quand est-ce que tu vas apporter des changements réels? Si tu es le roi, quand est-ce qu'on va voir ton royaume? Petit teaser pour les dimanches à venir. En répondant à cette question, quand viendra le royaume, Jésus va nous permettre, dans les chapitres 17 à 19 de l'évangile de Luc, une des 4 biographies qui lui sont consacrées dans la Bible, Jésus va nous permettre de comprendre quels sont les projets de Dieu pour notre monde, sa stratégie pour changer le monde. Quelques sujets qu'on abordera. Les priorités de Dieu aujourd'hui, ses objectifs ici et maintenant. Les projets de Dieu pour l'avenir, vers quoi on va. Comment mener une vie qui soit en phase avec ces projets? Comment avoir une vie qui compte
étant donné ce que Dieu est en train de faire. Comment entrer dans le royaume de Jésus? Et le dernier dimanche de cette série, le 17 février, on aura un temps de questions libres à la fin du culte pour qu'on puisse revenir sur les sujets qu'on aura abordés. Donc notez la date, 17 février, et pourquoi pas commencer à noter vos questions au fur et à mesure que vous en aurez. Ce matin, ce qui nous intéresse, c'est une question qu'on peut résumer en un seul mot. Quand? Quand viendra le royaume de Dieu? Quand est-ce que Jésus va changer quoi que ce soit dans notre monde et comment? Et j'ai 2 points à vous poser. Premièrement, le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous, car le roi sauveur est venu. Deuxièmement, le royaume de Dieu doit encore venir. Serons-nous prêts? Premièrement. Alors la première chose à voir, c'est qu'aujourd'hui même, Jésus est en train de changer le monde de la manière la plus radicale qui soit, mais de manière invisible. Puisque le roi est déjà venu au milieu de nous pour sauver des personnes séparées de leur Créateur, le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous. Regardons encore Luc 17, verset 20. Lisez avec moi. Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, voyez, il est ici, ou il est là. Car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Autre traduction peut-être meilleure, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Une des formules les plus célèbres attribuées à Louis XIV, c'est la réplique « l'État, c'est moi ». Alors c'est probable qu'il l'a jamais vraiment dit en fait, mais l'État, c'est moi. C'est-à-dire, c'est moi qui incarne la France. C'est moi le représentant par excellence de cette nation. Le royaume de France, d'une certaine manière, c'est moi. Et c'est un peu le sens de la réponse que Jésus fait à la question des pharisiens. Quand viendra le royaume de Dieu? Les pharisiens étaient un mouvement politico-religieux juif. Un de leurs objectifs, c'était de voir la nation d'Israël redevenir un royaume indépendant. Et pour eux, le royaume de Dieu était donc soit un territoire géographique, soit un régime politique. Dans les 2 cas, quelque chose qu'on peut voir de nos yeux. Et c'est là qu'ils se trompaient, dit Jésus. Il ne s'agit ni d'un lieu, ni d'un régime politique. Le royaume de Dieu concerne d'abord notre rapport à une personne, la personne du roi. Pour Jésus, le royaume, c'est moi. Le roi est au milieu de vous, le royaume est donc au milieu de vous. Et ce n'est pas parce que ce qu'il est venu faire ne frappe pas les regards que ce n'est pas absolument révolutionnaire. Et l'histoire qui vient juste avant en sert d'illustration. C'est l'histoire de la guérison de ces 10 lépreux. Lisons, juste revenons un petit peu en arrière, lisons à partir du verset 11. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie compassion de nous. » Alors pour saisir l'importance de ce qui se passe ici, il faut d'abord comprendre que la lèpre n'était pas une maladie comme les autres. Les symptômes physiques étaient affreux, perte de sensation, perte des membres, peau défigurée, le corps qui se délitait de jour en jour, aucun traitement connu. Mais au-delà de tout ça, la lèpre représentait avant tout un problème religieux et spirituel. Parce que la personne atteinte de la lèpre était considérée comme rituellement impure. Elle n'avait pas le droit de s'approcher des autres. C'est pourquoi les lépreux ici se tiennent à distance de Jésus, ni le droit d'entrer dans le lieu considéré comme la demeure de Dieu sur terre, le temple à Jérusalem. Avoir la lèpre, c'était être coupé du monde et coupé de Dieu. Pas parce que la personne était pire que les autres, mais parce que la lèpre, avec ses symptômes terribles, le fait qu'elle
rongé littéralement jusqu'à la mort, servait d'illustration de la corruption spirituelle et morale dans le monde. On a vu dans le livre de la Genèse, si vous étiez là, notre rejet de Dieu et de son autorité a engendré une corruption incurable et mortelle dans nos cœurs humains. On se retrouve irrémédiablement hostile envers Dieu, touché dans tous les domaines de notre être par le désir de faire les choses à notre propre manière, et même quand on essaie de faire le bien, on n'y arrive pas parfaitement. On se retrouve donc exclu de la présence de Dieu. Et la lettre servait d'image de cette réalité-là. Mais c'est là que Jésus intervient. Verset 14, en les voyant, Jésus leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. À une époque où nous avons Siri sur nos portables ou Alexa dans notre maison, on oublie peut-être que généralement le fait de pouvoir agir à distance, c'est un signe d'autorité. Si je déclare, avec le pouvoir qui est le mien, je donne l'ordre à l'armée française d'envahir le Pays de Galles, ça ne risque pas d'avoir un grand impact. Si le président de la République le fait, c'est différent. Il a une autorité que je n'ai pas, heureusement, d'agir à distance. Ici, Jésus n'a même pas besoin de s'approcher de ces hommes. Il prononce une parole, ils partent, et ils sont guéris. Il démontre son autorité royale extraordinaire. Mais ce sur quoi Luc, l'auteur, braque les projecteurs, ce n'est pas tant sur la guérison elle-même, que sur la réaction d'un des hommes guéris. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Alors pourquoi se focaliser là-dessus ? Après tout, on pourrait penser que ce qui est vraiment incroyable ici, c'est le fait que Jésus arrive à guérir 10 hommes d'une maladie incurable par un simple mot, sans même s'approcher d'eux. Luc ne donne qu'une courte phrase sur la guérison, 5 versets sur cet homme qui revient vers Jésus. Pourquoi ? Est-ce que c'est juste pour enseigner l'importance de la reconnaissance ? Si on vit une guérison miraculeuse, l'importance de dire merci. Mais si c'est ça, pourquoi à ce moment précis ? Pourquoi ? Non, Luc se focalise sur cet homme parce qu'il nous permet de voir ce que veut dire l'affirmation « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Et par le même coup, il nous permet de voir ce que Dieu est en train de faire dans notre monde aujourd'hui. Regardez le verset 16. L'homme tombe face contre terre aux pieds de Jésus. Se prosterner devant quelqu'un, c'était ce qu'on faisait devant un roi ou un empereur. C'est ce que font les mages devant Jésus dans l'histoire de Noël, par exemple. Cet homme a donc compris que cette guérison n'est pas le geste d'un simple gourou ou guérisseur, c'est le roi qui est là. Et pas n'importe quel roi. Au verset 15, il glorifie Dieu de l'avoir guéri. Au verset 16, c'est Jésus qu'il remercie. Il voit Jésus comme l'agent à travers qui Dieu lui-même est à l'œuvre. Mais surtout, c'est la manière dont Jésus répond qui montre que l'homme a compris la mission du roi Jésus. Verset 19, Jésus lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » 10 hommes viennent d'être guéris. Il n'y a qu'à celui-là que Jésus dit, « Ta foi t'a sauvé. » Pourquoi ? Quelle est la différence entre lui et les autres ? Eh bien, il semblerait que cet homme, voyant son corps guéri, ait fait le lien entre le miracle et le message derrière. Entre la purification de sa peau et une purification plus fondamentale que Jésus offre. Entre le pouvoir de Jésus de sauver un homme d'une maladie et son pouvoir de le sauver du mal en lui. Les 9 autres sont sûrement contents d'avoir été guéris. Lui seul comprend ce que ça signifie. C'est-à-dire que le roi est là pour offrir une purification pas simplement physique, mais spirituelle.
nous présenter sans tache ni défaut, pas simplement au niveau de notre santé, mais au niveau de notre statut devant Dieu, parfaitement acceptable à ses yeux. Jésus n'est pas juste un guérisseur, aussi impressionnant que ça puisse être, c'est le roi que Dieu a envoyé pour sauver des pécheurs, nous ramener sous son règne. Cet homme a compris cela, et c'est pourquoi Jésus lui dit « Lève-toi, ta foi t'a sauvé ». On a vu pendant l'automne, dans la Genèse, les conséquences de ce que la Bible appelle le péché, c'est-à-dire la rébellion contre Dieu à laquelle, de manière plus ou moins assumée, tous ont participé. Des conséquences comme l'hostilité entre les personnes, le fait de vivre dans un monde souvent marqué par la futilité, maladie, solitude, mort, sans non plus minimiser les bonnes choses que Dieu nous donne. Et enfin, la conséquence la plus grave, qu'on le reconnaisse ou pas, le fait d'être séparé de Dieu et d'être considéré comme coupable par lui. Terrible conséquence. Et peut-être que ce sont des choses qui nous travaillent. Une frustration avec la vie, une impression de solitude, un sentiment de culpabilité. Mais ici, Jésus montre qu'il est venu pour mettre fin à tout ça. Nous réconcilier avec Dieu une fois pour toutes. Nous rendre purs, déclarer les coupables comme innocents. Et prosterné à ses pieds, cet homme montre qu'il a compris cela. Il a compris que le royaume de Dieu est là, à sa portée, devant ses yeux, au milieu de nous. Pas un lieu, pas un régime politique, mais un rapport à une personne. Le roi envoyé par Dieu pour sauver. Et ça ne frappe pas les regards, beaucoup passent à côté, parce que ça se passe dans le cœur, quand on saisit que Jésus est le roi, et on vient vers lui pour recevoir son pardon. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas visible que ce n'est pas révolutionnaire. Au mois d'octobre dernier, on a célébré le baptême d'Yves. C'était un très beau moment. Beaucoup d'entre nous y étaient. Qu'a signifié ce moment ? Après tout, beaucoup de choses dans la vie d'Yves n'ont pas changé du fait de devenir chrétienne. Elle a le même travail, le même appartement, les mêmes amis qu'avant. C'était la même personne qui est descendue dans l'eau que celle qui est remontée. J'ai bien vérifié. Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose en apparence. Sauf qu'en fait, tout a changé. L'eau dans laquelle on a plongé était le symbole visible d'une purification invisible qu'elle a reçue en venant au roi Jésus. Elle est devenue citoyenne à plein droit de son royaume, chaleureusement accueillie. Qu'est-ce que Jésus-Christ a changé dans notre monde ? En apparence, pas beaucoup. En réalité, tout. En nous purifiant et en nous réconciliant avec Dieu. Et c'est là le grand projet que Dieu est en train d'accomplir aujourd'hui. Ici et partout où sa bonne nouvelle est communiquée. Ramener des rebelles sous le règne bon et bienveillant de Dieu. Le royaume est déjà au milieu de nous, car le roi sauveur est venu. Ensuite, le royaume doit encore venir. Serons-nous prêts ? Permettez-moi de jouer encore l'avocat du diable. En entendant ça, on pourrait se dire, c'est bien beau tout ça, mais so what ? Et alors ? Pourquoi c'est un enjeu important d'être pur devant Dieu ? Tu dis que c'est révolutionnaire, mais pourquoi ? Est-ce que c'est juste pour mieux se sentir, être mieux dans sa peau, sans mauvais jeu de mots ? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin ? Juste l'autre jour, je discutais avec quelqu'un qui disait je n'ai peut-être que cette vie, je vis pour le présent, essayer d'être une bonne personne. S'il y a un au-delà, ce sera un bonus, mais je ne vais pas trop m'embêter avec Dieu. Dans la seconde moitié de ce passage, Jésus enseigne à ses disciples que si aujourd'hui le royaume est au milieu de nous de manière invisible, un jour il viendra de manière visible. Un jour ce sera une réalité tangible et indiscutable. Et ce jour-là, c'est un jour pour lequel il faut être prêt. Verset 22.
Jésus dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, et n'y courez pas. En effet, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Alors le message que la fin du monde est imminente, ça a toujours été parmi les sujets préférés des grands illuminés de l'histoire. Saviez-vous que dans 2 semaines, le 21 janvier, il y aura une éclipse totale de lune, un événement où la lune prendra une couleur rouge, et certains chrétiens s'appuient sur la Bible pour dire que c'est le signe que la fin du monde est imminente. Des personnes qui ont cru pouvoir déterminer la date de la fin du monde, il y en a toujours eu, et jusqu'ici, ils ont un taux de réussite de 0%. Je me souviens d'avoir appris en 6e qu'au moment de la conquête normande d'Angleterre en 1066, on avait interprété l'apparition d'une comète dans le ciel comme un signe de la fin. Ça, c'est il y a 1000 ans. Mais Jésus dit que ce n'est pas parce qu'il y a des charlatans qui aiment parler de la fin du monde qu'on peut juste écarter l'idée. En fait, il présuppose que si on est chrétien, c'est quelque chose auquel on va non seulement croire, mais qu'on va désirer. Il dit, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme. » Il parle de ce moment dans l'avenir où il viendra établir son royaume de manière visible. Et pour les disciples, c'est facile de voir pourquoi ils vont désirer ça. Ils ont vu tout ce que Jésus a fait, les guérisons, les miracles, etc. Ils ont eu un avant-goût de ce royaume. Bien sûr qu'ils veulent revivre les mêmes choses. J'ai une copine qui vient d'apprendre qu'elle a plusieurs tumeurs et qu'elle ne pourra pas avoir d'enfants. Bien sûr qu'on veut que ces choses cessent. Bien sûr qu'on veut voir le royaume de Jésus. Et si on a du mal à se représenter l'au-delà, lisez les évangiles. Jésus, par ses miracles, notamment, nous donne des aperçus de la vie dans son royaume futur. Mais il y a un danger que Jésus souligne ici, et ça vient du fait que ce royaume visible qui vient, on doit encore l'attendre. Et on ne sait pas combien de temps. Et le risque est donc de ne pas être prêt au moment venu. Et Jésus mentionne 3 choses concernant la venue de ce royaume. Quand il arrive, ce sera immanquable, ce sera inattendu et ce sera clivant. Immanquable d'abord. Verset 23, on vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas et n'y courez pas, en effet, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre. Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. L'autre jour, je suis tombé sur un article qui présentait 7 personnes persuadées d'être la réincarnation de Jésus. Voici 2 exemples en Russie et au Brésil. Alors c'est facile de rire en voyant ces images, surtout celui sur sa super trottinette électrique. J'espère qu'il a payé pour la location. Mais quand bien même c'est facile d'en rire, ils ont réussi à rassembler plusieurs milliers de personnes derrière eux. Et j'avoue, qu'en lisant cet article, j'ai eu un petit moment où je me suis demandé, et si l'un d'eux avait raison? Est-ce que j'aurais raté quelque chose? Et ces personnes sont certainement vraiment convaincues d'être le Messie, leurs disciples aussi. Le danger que Jésus souligne ici, c'est celui d'être séduit par des imposteurs, comme ces personnes, qui affirment que le Christ est déjà revenu. Ne vous laissez pas dérouter par ce type de discours, dit Jésus, car quand je reviens, ce sera absolument immanquable, impossible à rater. Il dit que ce sera comme l'éclair qui brille d'une extrémité du ciel à l'autre. J'imagine qu'on a tous déjà été dans le sud de la France et on a vu ces énormes orages qui éclatent avec la foudre qu'on voit des dizaines de kilomètres autour, impossible à rater. Je me souviens d'avoir été assis à une terrasse de restaurant près de la plage dans le sud-ouest, devant un orage en mer. Et le spectacle était tellement impressionnant que tout le monde avait sorti son appareil photo. 5 minutes plus tard, l'orage a atterri sur la plage. Il n'y avait plus personne assis en terrasse. Quand Jésus revient, ce sera immanquable. Impossible à rater. Attention d'être séduit par des charlatans qui prétendent le contraire.
Mais si ce sera immanquable, ce sera aussi inattendu. Et c'est sans doute l'avertissement le plus pertinent pour nous. Verset 26. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Si vous êtes comme moi, ce qui rend difficile de croire à un retour cataclysmique du Seigneur, c'est simplement le fait que notre vie quotidienne a l'air si stable et régulière. On se lève le matin, on mange le petit déjeuner, on va au travail, on voit des amis, on fait du sport. Difficile d'envisager, voilà une journée typique pour moi. Difficile d'envisager une fin à tout ça. Et de beaucoup de manières, c'est comme la situation quand Noé bâtissait l'arche. On mangeait, buvait, se mariait, des vacances étaient planifiées, des appartements visités, des contrats de travail signés, des entreprises montées. La vie normale. Noé devait avoir l'air totalement fou. On imagine ses voisins. « Ça va Noé? Ça avance l'arche ?» Ouais, on est en plein milieu du désert, pour info. Lui avec son déluge, le pauvre. Il devait paraître totalement fou. Et puis un jour, apparemment comme les autres, même échange, tu travailles toujours sur le bateau Noé? Dommage, je voulais te poser de la pluie. Ici. Dans le désert. Tout paraissait si stable. Et la fin si inattendue. Même chose avec Lot dans la ville de Sodome. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. Immanquable et inattendu. Et donc Jésus dit qu'on a besoin de marquer une rupture avec ce monde dès aujourd'hui. Pas dans le sens qu'on doit devenir ermite ou qu'on doit arrêter de travailler, rester chez toi, regarder par la fenêtre. Est-ce qu'il va venir aujourd'hui? Mais dans le sens où on apprend à voyager léger dans cette vie. Cultiver un certain détachement par rapport à ce monde. Il nous avertit de ne pas nous laisser tellement happer par les préoccupations de la vie, ma carrière, ma vie amoureuse, mon patrimoine, qu'on perde de vue son retour. Parce qu'en perdant de vue son retour, on risque de perdre de vue Jésus tout court. Petit à petit nous distancer de lui. Souvenez-vous de la femme de Lot, verset 32. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Quand Dieu annonce qu'il va détruire les villes de Sodome et de Gomorrhe, il prévient Lot, le neveu d'Abraham, de fuir avec sa famille et de ni s'arrêter, ni regarder en arrière. Sa femme n'écoute pas. Elle s'est retournée. Le livre de la Genèse dit qu'elle a été transformée en un pilier de sel. Tellement attachée à son ancienne vie qu'elle ne voulait pas vraiment la laisser derrière. Et donc Dieu la traite comme si elle ne l'avait jamais laissée derrière. Un avertissement. C'est possible de se dire chrétien, avoir a priori laissé derrière soi son ancienne vie, mais au moment où il faut choisir entre ce monde et le prochain, de retourner en arrière. Choisir un travail qui m'empêche de m'investir à l'église et avancer avec Dieu. Une relation qui m'éloigne du Seigneur. Attention, dit Jésus. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne faisons que penser. Immanquable, inattendu et enfin clivant. À l'Église Saint-Lazare, nous voulons simplement écouter ce que dit la Bible sans aller au-delà. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas non plus édulcorer son message ou ne choisir que les textes qu'on aime bien. Et est-ce que le verset 34 n'a pas un côté qui fait vraiment peur?
vous le dis, cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Cette personne avec qui je discutais l'autre jour, qui disait qu'elle vit pour le présent et que s'il y a un au-delà, c'est un bonus, a oublié une chose très importante. Cet au-delà peut être soit bien, soit mal, selon les choix que j'aurais faits aujourd'hui. Il y a un royaume glorieux à venir, mais il y a aussi un jugement pour ceux qui n'auront pas saisi le pardon que Jésus offre aujourd'hui. Certains seront pris pour le jugement, d'autres laissés pour la vie éternelle. Ici, deux collègues de travail. Ici, deux partenaires sportifs. Ici, un couple. Quand Jésus revient, l'un est pris, l'autre laissé. Et si on a plaisir à parler de l'enfer, on n'est pas digne de monter en chair, mais on doit en parler parce que Jésus en parle, les larmes aux yeux. Le jour de son retour sera un moment clivant. La meilleure des nouvelles pour ceux qui auront reçu ce pardon dont on a parlé, la pire des nouvelles pour ceux qui ne l'auront pas fait. Et on ne peut pas simplement dire on verra ce qui se passe. Parce que quand le moment viendra, ce sera trop tard. Le royaume de Dieu doit encore venir. Serons-nous prêts? Il faut conclure. L'objectif de ce passage a été de nous présenter le calendrier de mise en place du royaume de Dieu, si vous voulez. L'œuvre invisible de ce royaume aujourd'hui, des personnes pardonnées, purifiées, réconciliées avec Dieu, accueillies par lui et préparées pour la venue visible de ce royaume que nous attendons encore. Jésus nous dit ces choses pour ne pas qu'on ait des attentes erronées dans la vie. Pour pas qu'on soit déçu dans les moments où la vie chrétienne aujourd'hui nous paraît banale. Et pour qu'on garde coûte que coûte un œil rivé sur le moment de son retour. Je vous livre un aveu. Parfois le dimanche matin, quand j'arrive au cinéma et il fait froid, et la plupart des gens dorment encore, et on est juste une poignée de personnes ici, je peux me demander, est-ce que ça vaut le coup? J'espère que ça ne vous choque pas. Et puis je lis ce passage qui nous rappelle que le royaume de Dieu est au milieu de nous, de manière invisible, même ici au cinéma Les Saint-Comartin, dans la mesure où nous sommes des personnes pardonnées et purifiées par le roi. Et ça change tout. On ne paye peut-être pas demi, en tout cas pas moi, mais le royaume est au milieu de nous. Et peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas encore une réalité pour vous, vous n'avez pas encore fait cette expérience-là. Et si c'est votre cas, pourquoi pas en discuter autour d'une part de galette dans quelques instants. Pourquoi pas revenir sur ce livre, l'évangile de Luc, pour vous-même, vous confronter aux faits, réfléchir en connaissance de cause. Pour les autres, serons-nous prêts pour le retour visible du roi, même si l'attente est longue? Et la meilleure manière de nous en assurer, c'est de nous engager dans l'œuvre invisible du royaume aujourd'hui. Nous réjouir de connaître Jésus, apprendre à mieux le connaître, prier pour son œuvre partout dans le monde et nous engager à ses côtés. Mais ça, ce sera le thème des 7 semaines à venir. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour la promesse de ton royaume. Merci parce que ce royaume est au milieu de nous, aujourd'hui même, de manière invisible, alors que Jésus nous appelle à lui, nous pardonne, nous purifie, nous donne la possibilité de devenir ton peuple. Et merci aussi pour la promesse, la perspective de la venue visible, tangible de ton royaume, le jour où tu essuieras toute larme, et tu mettras fin à toutes les souffrances, toutes les épreuves de ce monde, en gardant les bonnes choses et en les rendant infiniment meilleures. Merci pour cette perspective-là. Et on veut te demander qu'elle puisse vraiment nous habiter. Qu'on puisse s'en imprégner, s'en réjouir, apprendre à mieux la comprendre,
et s'encourager les uns les autres dans cette perspective-là. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.